City in the southwest region of the country. Same time here in Août, Electoral region. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us to this edition of the 12 p.m. bilingual news. La Flessignée, bon après-midi. Bon après-midi, et Lucie Liengou, madame, monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. À la une de ce journal, 12, c'est désormais le nombre de candidats officiellement retenus pour la présidentielle d'octobre prochain, après examen des recours par le Conseil constitutionnel. C'était une étape décisive pour cette échéance, mais que pensent les Camerounais des décisions rendues par cette haute juridiction et comment perçoivent-ils la suite du processus électoral? Nos reporters Cédric Ding et Jires Yopan ont recueilli quelques avis hier. Voici le reportage. Le jour d'après la tenue des audiences du contentieux préélectoral, eh bien, les Camerounais ont des sentiments mitigés. Certains se disent déçus des décisions qui ont été prises de ce côté. Par contre, d'autres ne s'attendaient pas à mieux que cela et voient une véritable mascarade orchestrée par le pouvoir pour écarter les principaux opposants au régime en place. C'est vrai qu'avant que la décision ne soit prise, on ne s'attendait pas à grand-chose. Mais cette décision en elle-même était grossière. On a bloqué maintenant parce que Maurice Kamto s'est présenté de ce côté. Bon, on trouve que ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Nous croyons que c'est le peuple qui décide, mais chez nous ici c'est le contraire. Ils nous donnent juste la lumière, mais l'intérieur est chez eux. Elle est calme, c'est le gouvernement. Cour constitutionnelle, c'est le gouvernement. Ton patron ne peut pas t'aimer quelque part et tout vient contre lui. Entre déception et acceptation de la situation, la résignation ne semble pas faire partie du vocabulaire des Camerounais. Nombreux sont ceux qui se disent attendre une consigne de vote pour pouvoir faire pencher la balance le soir du 12 octobre prochain. Donc pour moi, s'il faut donner un conseil à M. Kamto, je veux lui dire qu'il ne baisse pas les bras. Il a perdu la bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Ce qu'on attend du professeur qui nous dit seulement que d'accord, les gars, voilà ce que moi je choisis. Et ce qu'il va choisir, ça serait notre choix aussi. C'est le vote qui peut changer, qui peut remplacer le RDPC. Beaucoup qui se sont exprimés à notre micro n'hésitent plus à faire le parallèle entre le Cameroun et le Sénégal, où un candidat qui avait été écarté du jeu électoral n'avait pas hésité à en adouber un autre pour pouvoir renverser la vapeur à l'issue du scrutin. Le schéma peut-il se reproduire dans notre contexte? Eh bien, cette question trotte de plus en plus dans la tête des Camerounais à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Parmi les recours rejetés, celui du professeur Maurice Kamto continue de susciter une onde de choc. Selon son exclusion du scrutin alimente l'indignation. Plusieurs dénoncent une manœuvre visant à fausser le jeu démocratique. Néanmoins, le MRC appelle l'ensemble des Camerounais à garder le calme. Le reportage est signé Kemazumatilda Osomba, Gladys Sidier Bambadian. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, via un communiqué, dit avoir appris avec le plus grand regret le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel et prend acte de cette décision face à ce qui n'est rien de moins que la négation du processus démocratique. Notre volonté et notre résolution de voir notre nation prospérer demeure inchangée. Le parti appelle donc les militants, les sympathisants ainsi que tous les Camerounais à faire preuve de calme, de retenue et de sérénité, indiquant que le pays se construira dans la paix. Carès Fosso pour sa part écrit: aujourd'hui, ce n'est pas seulement la candidature du professeur Maurice Kamto portée par le Manidem qui a été rejetée. C'est la vérité qu'on a piétinée, c'est la justice qu'on a humiliée. Leur forfaiture est flagrante, mais le silence de ceux qui voient et se taisent est pire encore. Et pour Maître Aliscom, quand la force du droit devient le droit de la force, la justice, elle, ne peut que devenir injuste. Et Maître Christian Timban apporte également son soutien au professeur Maurice Kamto. Il écrit: même si j'avais dénoncé et refusé de participer à cette mascarade électorale, que d'ailleurs j'ai eu à rappeler à M. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, vous avez tout mon soutien. Sans vous, il n'y aurait pas d'opposition au Cameroun. Vous faites peur à ce régime qui a mis des stratagèmes de type mafieux pour écarter votre candidature. J'ai eu le sentiment au Conseil constitutionnel que ce Conseil s'impatientait de vous écarter. Comme vous l'avez toujours dit, le jour finit toujours par se lever. Parfum Voum, quant à lui, dénonce une fraude à grande échelle
Au Cameroun, un ministre falsifie les documents officiels qu'il présente devant la plus haute juridiction du pays. Rien ne lui arrive. Un citoyen avoue avoir piraté le site officiel d'un ministère avec l'approbation d'un ministre et se présente devant la plus haute juridiction du pays. Les autres citoyens applaudissent. Il dénonce un pays de faux. Après les faux actes, les faux diplômes, le monde entier a désormais la confirmation que les faux documents ministériels existent au Cameroun. Des réactions qui fusent de toutes parts des personnalités de divers ordres après le verdict du Conseil constitutionnel. Et les récentes décisions prises par le Conseil constitutionnel poussent certains analystes politiques à s'interroger sur la liberté de cette juridiction. Des voix s'élèvent même pour dénoncer le rôle possible de certains membres du gouvernement dans la prise de décision en faveur d'un parti ou d'un autre. Le reportage de Jean-Paul Boyo et Innocent Abega. Le communiqué du MINAT pour la Tanganyika daté du 25 juillet 2025 annonçant des investigations pour identifier et déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère dont il est le patron dans le but de manipuler les données du processus électoral aux fins malveillantes d'y insérer selon lui un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national, en référence à Dieudonné Yebga et Anissé Ekane du Manidem, n'a pas permis de démêler les chevaux. De quoi faire réagir avec vigueur Maître Moustapha Ngwana, le conseil de Anissé Ekane, devant les sages de la Cour constitutionnelle. Le MINAT a pris un communiqué prétendant qu'on avait tripatouillé le site du ministère pour pouvoir présenter M. Yebga comme étant le représentant du Manidem. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle? Le ministère public, le ministère de la justice ne font pas le travail qui est le leur, alors que des fraudeurs et des faussaires sont connus. Autre incongruité, le dit communiqué estampillé urgent reste introuvable sur la plateforme du MINAT. Sur un autre aspect de droit, le conseil de Anissé Ekane a tenu à démontrer preuve à l'appui que le Manidem créé le 3 mars 1995 avait bel et bien obtenu de la part de Paul Atangandi la validation des résolutions de son congrès de juin 2018 qui avait porté Anissé Ekane à la tête du parti. Les résolutions en question ont été déchargées au MINAT en date du 6 juin 2018. C'est le cabinet du MINAT, ce n'est pas le suivi du courrier. Et en date du 2 août, le MINAT a pris une décision qui entérinait M. Ekane comme président du Manidem. Mais de plus fort, depuis cette époque, le seul interlocuteur de l'administration, et même de l'ECAM, reste et demeure M. Anissé Ekane. Dans cet imbroglio, une autre incongruité est pointée par l'analyste politique Edmond Kuaté, celle portant sur le pourquoi de l'aide financière aux partis politiques reversée par le MINAT à la seule personne de Anissé Ekane depuis 2021, si tant est qu'il n'est plus reconnu par l'administration. Vous avez connaissance que quelqu'un n'a pas qualité pour percevoir, n'est-ce pas, les deniers publics, malgré tout, vous avez continué à les lui reverser. Il y a une complicité de détournement de deniers publics. Et là, je suis formel là-dessus. Et ça se passe devant le Conseil constitutionnel, le juge suprême dans notre pays. Le Conseil constitutionnel s'en tenant à l'enregistrement de Dieudonné Yebga sur le site du MINAT comme président du Manidem, suite au bug informatique qui a évincé Anissé Ekane du même site, et ce 3 jours seulement avant la publication par Electoral des listes provisoires des candidats à la présidentielle, a déclaré infondée la demande de validation de la candidature de Maurice Kamto du Manidem. L'inquiétude liée aux élections du 12 octobre prochain grandit également chez les enseignants. Regroupés au sein du collectif des organisations des enseignants du Cameroun, ces derniers ont exprimé leurs préoccupations sur la transparence du scrutin. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Yaoundé, ils ont annoncé leur intention d'observer scrupuleusement le déroulement des élections. Le point avec Ben Christy Moudjo, Rodrigue Ngassi. Selon le collectif des organisations des enseignants du Cameroun correct, les projets de société de certains candidats à la présidentielle ne priorisent pas l'éducation. La formation ne peut pas être déconnectée de l'éducation. Ce n'est pas possible. Or, dans la majeure partie des projets de société qu'on voit, l'emploi, la formation déconnectée de l'éducation. Si d'autres projets de société par contre accordent de l'importance à l'éducation, certains aspects semblent négligés. C'est notamment le cas de la vision du candidat Issa Tiroma Bakary qui a fait examiner son manifeste par le correct. Dans ce manifeste, par exemple, l'idée était de faire de l'éducation le pilier central du développement, mais il oubliait l'acteur principal
qui est l'éducateur. Il n'y avait aucun plan pour l'éducateur. À quelques mois de la présidentielle, les enseignants entendent jouer un rôle cardinal au cours de ce scrutin. Au-delà de l'examen des projets de société, la vingtaine de syndicats d'enseignants qui composent le COREC se proposent de suivre le vote le 12 octobre prochain. Étant donné que nous sommes non partisans, nous nous mettons à la disposition de n'importe quel candidat qui aurait besoin d'une représentation dans un bureau de vote. Ça, c'est un. De deux, nous avons le scrutateur. Donc, les enseignants qui sont déjà enrôlés vont se mettre à la disposition des bureaux de vote, de leur bureau de vote, pour exercer cette responsabilité. Une surveillance qui va s'opérer via le projet éducateur observateur du scrutin, une plateforme qui ambitionne de couvrir l'ensemble des bureaux de vote. À l'heure actuelle, nous sommes déjà à 500 ambassadeurs. C'est au-delà de nos espérances. Donc, nous sommes certains de pouvoir couvrir avec le lancement officiel que nous sommes en train de faire l'étendue du territoire. En parallèle, le COREC entend poursuivre son bras de fer avec le gouvernement qui n'a toujours pas apporté de réponse aux revendications des enseignants. Un public reportage à présent dans ce journal. L'Institut universitaire des leaders au Cameroun et Sharda University, première université privée en Inde, viennent de signer un partenariat visant à offrir aux étudiants une formation de qualité à travers divers programmes. Ce partenariat renforce l'importance de l'éducation comme levier essentiel pour le développement socio-économique. Regardons. L'Institut universitaire des leaders IUL au Cameroun et Sharda University, première université privée en Inde, ont conclu un partenariat stratégique pour offrir aux étudiants une formation de haute qualité. Ce partenariat permettra aux deux institutions de mettre en commun leur expertise et leurs ressources pour proposer des programmes innovants et adaptés aux besoins du marché. Je pense que la réputation de Sharda est internationalement reconnue. De par ses étudiants dans le monde, c'est ce qui a motivé davantage ce partenariat. Nous en sommes fiers. Si également du côté de Sharda, il y a eu une confiance réciproque à l'Institut universitaire des leaders, c'est justifié. L'Institut universitaire des leaders aujourd'hui au Cameroun est l'une des meilleures institutions dans les formations universitaires. Definitely, University Institute of Leaders is having the capacity and capability and intention to improve the education in the field of higher education of the student of Cameroon. Avec la signature de ce contrat ambitieux, l'Institut universitaire des leaders lance officiellement plusieurs programmes de formation de pointe, renforçant ainsi son offre académique. Dans le domaine informatique, nous avons le cloud computing, nous avons cybersécurité, nous avons l'intelligence artificielle. Maintenant, en ce qui concerne l'administration, nous avons banque et finances. Nous avons management des formations hospitalières. Entre autres, nous avons beaucoup d'autres formations dans le domaine du business. Pour les étudiants aujourd'hui, avoir des formations comme celle-là avec l'Inde, déjà, ça leur facilite la mobilité internationale aujourd'hui et même les opportunités en termes d'emploi, la performance. When these programs will be started, in the field of computer and business studies, they are having right infrastructure, they are having right faculty members, teachers, and there will be support from Sharda University. Les étudiants de l'IUL bénéficient ainsi d'un double avantage avec ce partenariat. Une expertise pointue dans des domaines clés tels que les technologies, le management et la santé, mais aussi une opportunité de poursuivre leurs études en Inde à Sharda University, reconnue mondialement pour l'excellence de sa formation. Et je voudrais inviter tous les parents à saisir cette opportunité avec Sharda University. Je sais que beaucoup de parents veulent cette performance aujourd'hui, pouvoir commencer une formation ici et là, poursuivre en Inde, à Sharda, c'est une opportunité extraordinaire. Les programmes de Sharda University, les curricula qui sont appliqués à Sharda University, c'est exactement la même chose qui est transposée à l'Université des leaders. Même le système d'enseignement, c'est la même chose.
La vie du campus, c'est la même chose. Retrouvez ces formations et bien d'autres dans les campus de l'Institut universitaire des leaders, du rond-point d'Eido Campus Bateau, Ndokpassi 3, Village Entrée Lycée et Kribi derrière la Cribienne Voyage. Contact 699 96 86 83. Ce public reportage met fin à la première partie du journal. L'essentiel de l'information en anglais, c'est avec Essieloussi Liago. Thank you, Lafleur. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. The October 5th ruling by the Constitutional Council of Cameroon on respect to pre-electoral litigations has weakened its credibility and electoral process in the country. In Douala, reactions vary, but many citizens anticipated the exclusion of key opposition figures like Professor Maurice Kamto under the Manidem party. The citizens across the country, across the city of Douala, are hoping for more from the presidential election. Let's have the details in this report compiled by Fomi Armstrong Sander. Silencing a major opponent, yes, according to Cameroonians across the street of the city of Douala, who on their part have refused to be silent over the exclusion of some candidates from the race to A2D. Reacting one day after the decision of the Constitutional Council, Cameroonians in Douala say the verdict was not unexpected. Because once we understand that the Elecam did not select Mr. Maurice Kamto, we already knew that the probability that his candidature will be rejected was very, very high. I believe, like myself, many Cameroonians were already aware. For what happened yesterday in Yaoundé, it's not a surprise. We know how our country is controlled. You cannot send somebody to go and stay in our office and then the person will come against you. No. C'est décevant. Amidst deception, frustration and hope, Cameroonians in Douala opposed to the regime in place say that et que nous tous on suit cette personne. C'est qu'on attend du professeur qui nous dise seulement que d'accord, les gars, voilà ce que moi je choisis. Et ce qu'il va choisir, ça serait notre choix aussi. Taking the example of the MFP political party in Thailand in 2023, or better say that of Maria Corina in Venezuela in 2024, Cameroonians savored the hope of a tight race to A2D 2025 or an eventual opposition victory is not over, with much expected to be done by Maurice Kamto despite his exclusion from the race. These Cameroonians, in other words, think that his exclusion is some sort of a mixed blessing that will facilitate a much talked about opposition victory. Cameroonians are ready to listen to Maurice Kamto. And if Maurice Kamto was not after power, if he was actually after change in Cameroon, he will endorse another, I think he should let him endorse another political actor, and Cameroonians are going to support him. He should humble himself and join coalition. He should at least go and meet some of these people, talk to them and give his support to them. The only thing is to go and vote. Vote against somebody. Don't stay home and say you cannot vote. The person will vote and win. Change can come through the ballot, and the ballot is the only way that if Cameroonians massively vote, if they massively go to the polling station and then choose a candidate that they believe in and then massively give their vote to that person, I think change will come through. From the Douala 1 right up to the Douala 5 municipality, views are diverging and converging, and one thing is certain, that Cameroonians expect more from the October 12, 2025 presidential election, with fireworks expected to be produced. Live for Equinoxe Television, Jires Yopa, for me, Armstrong Sander. Thank you for me, Armstrong Sanders. Still in line with the tight race to A2D, the Constitutional Council's decision to reject the candidacy of Manidem's candidate has also been reported by the print media in various ways in the country. Some journalists view it as a shameful act against democracy, while others consider it as a strategic move by the ruling regime. We have the various reactions of print media in the country in this report compiled by Smart Jikan Gabriel. C'est plus le débat, si vous permettez.
Several hours after the Constitutional Council officially declared that the rejection of Manidem's proposed candidate, Professor Maurice Kamto, for the upcoming presidential election by Electoral had no legal backing, the outing of the members of the Constitutional Council made headlines on several newspapers in Cameroon. One of Anglo-Saxon leading newspapers, the Guardian Post, captioned Kamto out, stating that the Constitutional Council rejected the petition on its substance. Municipal Update simply puts it, Constitutional Council kicks out Kamto, while the media newspaper said Maurice Kamto have been excluded definitely from the presidential elections. The Voice captioned Kamto Council rejection, no news. On the other hand, the newspapers in French language were very hostile towards the elimination of Professor Maurice Kamto. La Nouvelle Expression's main caption, with pictures of members of the Constitutional Council about the rejection, read, Constitutional Council, what a shame. Le Jour simply puts it, hostage taken, adding that the group in power in Yaoundé have just confirmed their determination to keep the destiny of Cameroonians in their hands. Mutation puts it that Maurice Kamto injured but not dead, while La Quotidienne Emergence say that the rejection of Professor Maurice Kamto's candidacy was a political decision that has angered many. West Echo put it that Kamto is a victim of the state's mafia. Le Messager said they have disqualified him. And a striking revelation from the Minister of Territorial Administration has left many Cameroonians in shock. At the pre-electoral dispute hearing, Minister Paul Atanganji revealed that Anise Ekane has not been president of the Manidem since the year 2021. This is among the controversies that took place in the course of the hearing at the Constitutional Council. We have the details in this report compiled by Cedric Chakutio. Twist at Cameroon's Constitutional Council, lawyers for Maurice Kamto exposed a major fraud involving the Ministry of Territorial Administration. The ministry had attempted to disqualify Kamto's candidacy by claiming that Anise Ekane is no longer president of the Manidem party and replacing his name on the ministry's website with that of Yebga, a regime-backed figure. La personne qui reçoit les subventions. Est-ce que c'est Yebga ou M. Anise Ekane? It should be recalled, on July 21st, 2025, the official website of the Ministry of Territorial Administration still listed Anise Ekane as president of Manidem. However, during the night of July 21st to 22nd, 2025, the Ministry of Territorial Administration's website became unavailable. When it reappeared on July 23rd, surprise on the page dedicated to political parties, Anise Ekane's name had been deleted and replaced with that of Dieudonné Yebga. The Ministry of Territorial Administration claims that their website had been hacked with the malicious intent of inserting a name that has neither legal basis nor a legitimate place, an outing that sparked reactions in the political landscape. A surprising fact, however, is that until 2025, the Ministry of Territorial Administration itself and Electoral continued to recognize Anise Ekane in official correspondence as party president. It means that if the Ministry of Territorial Administration knew that since 2021 Anise Ekane was no longer the president of the Manidem party, in this case, it means that there is embezzlement somewhere. Cette aide, n'est-ce pas, au parti, je vais dire au parti public, au parti politique, ça veut dire qu'il y a détournement de fonds quelque part. It means that you are aware that someone is not qualified to collect the public last funds, but you give it to him. Vous avez continué à les lui reverser. A blatant contradiction. No notification was sent to Electoral and no official document was made public before Kamto's application was submitted.
Cedric Chakutio reporting there as the 12 candidates confirmed by the Constitutional Council prepare for an official campaign launch. The election governing body in Cameroon, Electoral, is addressing some pressing issues before the campaign officially kicks off. Our reporter Innocent Azé provides insights of the events which are going to unfold before the campaign in this report. The pre-electoral litigation period is over, with the certification of 12 candidates, amongst them a woman, to contest the top position of the Republic on October 12. Between now and the period, campaigns will be launched. A series of activities will be carried out in preparation. Amongst them is withdrawal of voter cards at the different Electoral branch offices. Alors, à présent que le contentieux préélectoral a été vidé, Madame Dorothée Antoinette Eyango, Electoral Wuri Divisional Chief, states that distribution of the voter cards is the principal activity keeping Electoral personnel busy this period. Efforts are being doubled to woo electorates to collect the documents part at Electoral offices. Que nous avons encore un nombre important de cartes d'électeurs en stock dans nos différentes antennes communales. Preparation of election materials also takes place within this period, she says. La vérification des centres et bureaux de vote pour s'enquérir de leur état, comptage de la vérification du matériel électoral, notamment en ce qui concerne les urnes et les isoloirs. Elections Cameroon will also get busy with taking into account the colors and number of ballot papers of retained candidates, equivalent to the number of electors registered, plus 1/4 thereof, as well as campaign ballot papers it shall be printing. Thus, the candidates shall provide the election organizing body these details and also prepare circulars, manifestos or posters. Elecam will also preoccupy itself drawing up the list of polling stations for every council with specified area to be covered by each polling station. Political parties or candidates are now into full preparation for the campaign to be launched 15 days preceding the election and to close at midnight on the eve of the election day. In news out of our national frontiers, in Angola, relative calm now reigns after violent protests against hike in fuel prices resulted to at least 30 deaths and 1,200 arrests. Elsewhere in Guinea, the opposition is criticizing the government's use of state to promote a yes vote in a constitutional referendum set for the September 21st, 2025. A roundup of these stories and more with our reporter Immaculate Fogri. Angola is witnessing a gradual return to calm after days of violent unrest triggered by a controversial fuel price hike. However, government's response to the protest has come under increasing scrutiny following the death of at least 30 people and the arrest of over 1,200 demonstrators. In a televised address, President João Lourenço defended his administration's actions and commended the police for their response despite mounting casualties. Lourenço condemned the violence as the work of irresponsible citizens manipulated by foreign actors through social media, while praising the police and healthcare workers for their roles during the crisis. He acknowledged ongoing social challenges and pledged to accelerate development and job creation. However, he stopped short of addressing the root cause of the unrest, government's decision to increase fuel prices as of July 1st. Meanwhile, the Angolan Criminal Investigation Service announced the arrest of Rodrigo Luciano Catimba, deputy head of the New Taxi Drivers Alliance. He faces multiple charges, including inciting violence, rebellion, promoting criminal activity, and terrorism. Catimba is accused of helping to organize the initial taxi drivers' strike, which escalated into widespread demonstrations marked by rioting and looting in cities including the capital, Luanda. Rights groups and opposition parties have condemned the security forces' handling of the protest. In a joint statement, they blamed the authorities for the deaths, arguing that looting reflects the extreme poverty and hunger facing majority of Angolans. And now in Guinea, the opposition denounces the use of state means for the Yes campaign in the referendum on the draft new constitution. In a decree read on Monday, August 4th, the transitional president called the electorate for September 21st, 2025.
This confirms the date of the referendum, which has been postponed several times since Mamadi Doumbouya took power in 2021. With this in mind, the government has started a campaign to popularize the content of this draft across Guinea over the past few weeks. But this exercise in popularization is causing controversy. But for Suleiman Souza Kounate of the Union of Democratic Forces of Guinea, the main opposition party, this is not a simple awareness campaign, as it will promote the continuation of General Doumbouya's reign. The referendum, announced for September 21, 2025, will be the first step out of a transition. That report compiled by Makule Fogre brings us to the end of this edition of the 12 p.m. bilingual news. Ladies and gentlemen, do stay in the company of interesting programs on Équinoxe Television. La fleur signée, have a nice day. Have a nice day, ici aussi Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.